Axel Benhamrane, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes candidate dans un canton où le Front National ne présentera pas de candidat, ce qui suscite de plus en plus de rumeurs et vous y réagissez avec humour mais quand même agacement. Écoutez, moi ce qui m'intéresse le plus c'était de savoir d'où venait cette rumeur et j'étais, comment dirais-je, extrêmement étonnée de cette rumeur parce que il y a autant de probabilités pour que quelqu'un qui s'appelle Axel Benhamrane, qui est vice-présidente de Radio Judaïka avec des origines marocaines, puisse pactiser avec le FN. Il y a autant de probabilités à cela que d'imaginer que j'ai eu il y a très peu de temps je sais pas, un dîner au sommet de la Tour Eiffel avec Jude Law. C'était d'actualité. Il y avait Sherlock Holmes il n'y a pas très longtemps. Oui, alors, je le disais avec humour, mais quand même un peu d'agacement, parce que la rumeur, on peut la préciser, c'est de dire il n'y a pas de candidat du Front National dans ce canton, parce que peut-être dans le cadre d'une triangulaire, vous pourriez gagner. Écoutez, je crois sincèrement que les partis qui se partageaient la vedette avant que j'arrive, pour être très clair, la gauche et les Verts sur ce canton-là, étaient plus ou moins sereins à l'idée de devoir se réaffronter au second tour et ne me voyaient pas comme une forme de danger éventuel. Il s'avère que aujourd'hui je le deviens petit à petit parce qu'ils entendent parler de ma campagne et de la proximité que je peux avoir avec les gens. Et je crois qu'ils me prenaient de haut au début et puis maintenant ils me prennent plus à niveau. C'est intéressant à observer d'ailleurs. Mais on peut le dire, c'est deux adjoints au maire de Strasbourg, un PS et un Vert, que vous allez affronter, en l'occurrence Jean-Jacques Zell et Dominique Dressé. Alors vous vous présentez aussi comme la candidate de la diversité. Vous le dites vous-même, vous avez lancé en 2009 avec une musulmane un appel au dialogue israélo-palestinien et maintenant c'est vrai on fait courir des rumeurs de collusion avec le Front National, ça surprend et ça doit vous agacer d'avoir un Front National en arbitre. Écoutez, je n'estime pas avoir un Front National en arbitre. Moi, je défends des valeurs républicaines. Je n'appartiens pas et je n'adhère en aucune façon aux thèses du Front National. Je ne peux que me réjouir si, éventuellement, des personnes qui avaient tendance à voter extrême droite se disent « il n'y a que des partis républicains maintenant face à moi, vers lequel je vais aller ». Et je ne pense pas qu'un électorat puisse être captif. Les électeurs ont le droit de choisir vers qui ils vont vouloir voter. Et je ne pense pas que la gauche soit à même de dire que tel type d'électeur va voter pour telle famille politique. On défend des convictions et c'est sur cette base-là qu'on doit voter pour quelqu'un et pas pour le reste. Alors on peut le dire, dans cette campagne finalement assez molle des cantonales et qui ne va pas passionner grand monde si on en croit les taux d'abstention attendus, cette affaire fait le buzz, d'autant que vos amis, certains de vos amis de l'UMP contre-attaquent en disant ça veut dire que partout ailleurs où le Front National présente des candidats, c'est pour faire gagner le PS lors de triangulaires. Vous y croyez aussi à cette thèse-là? Écoutez, pour être très honnête, ça a autant de crédit que d'imaginer que, en l'occurrence moi, j'ai pu pactiser avec le Front National et que j'ai pu avoir un accord avec eux sur le fait qu'ils ne présentent pas de candidat. Moi, j'y attache autant d'importance, pour être très honnête. Alors dans votre réponse humoristique, où vous parlez de votre dîner avec Jude Law, qui est tout autant, qui tient autant de la rumeur, précisons-le tout de suite, vous dites quand même à un moment donné à qui profite le crime. Est-ce que c'est pas à vous, grâce à tout ce buzz, puisque vous n'êtes pas adjointe, vous étiez la moins connue des trois candidates en question? Alors écoutez, pour être très honnête, je crois que quand Mathieu Kahn, puisque c'est lui qui a lancé cette rumeur-là sur les réseaux sociaux de Facebook, a dit tiens, c'est très surprenant qu'il n'y ait pas de candidat FN sur le canton de la Gare, je pense qu'il n'imaginait pas que ça pourrait éventuellement m'amener à être là devant vous, à devoir me justifier pour cela. Pour être très honnête, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire surtout et ce que je retiens, c'est qu'il y a un désintérêt général pour ces élections, qu'on soit clair. Quand vous allez voir les gens dans la rue et que vous leur dites qu'il y a des élections cantonales dans très peu de temps, vous avez une première réaction qui dit des élections quoi, et une deuxième réaction qui dit mais je suis dans quel canton moi? Voilà. Donc pour être très honnête, je pense qu'il faut essayer de réintéresser les gens à la vie politique et leur montrer que tous les politiciens et toutes les politiques ne se ressemblent pas. Axel Benhamrane, merci. Merci.